pensais que c'était très intéressant, que ça donnait beaucoup d'énergie lorsqu'on voit tous ces citoyens qui sont capables de se rassembler, de discuter, de prendre du temps pour agir et discuter entre eux, mais que ça posait aussi énormément de questions sur la suite de ce qu'on va pouvoir faire dans les semaines qui arrivent. Moi, j'étais là comme observateur et comme petite main à la fois pour la vaisselle et d'autres choses, mais je me suis aussi, pendant toute la durée du week-end, baladé d'une table à l'autre pour voir un peu quelles étaient les dynamiques et voir un petit peu quels étaient le ressenti des participants. J'ai trouvé que c'était très consensuel, que les gens prenaient du temps pour discuter, écouter les autres, mais ce qui posait également des questions, je pense, c'est-à-dire qu'on voyait peu de conflits, et ça pose la question de savoir si est-ce que tous les citoyens de Gré-d'Oiseau veulent la même chose, est-ce que c'est parce qu'on parle d'un rêve et que les gens sont tous d'accord, ou encore est-ce qu'on a ici touché seule une petite partie de la population. Donc voilà, à la fois c'est positif parce que je pense qu'on voit que les gens sont capables de discuter ensemble et d'échanger pendant une week-end de façon apaisée, mais on peut aussi se poser la question de savoir si est-ce que c'est la seule façon d'agir ensemble et est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui n'étaient pas présentes et qui auraient peut-être donné une tonalité différente au week-end. Moi, je dirais que la plus grosse différence, c'était que les questions n'étaient pas les mêmes. Ici, on a essayé de partir du rêve. Les personnes ont commencé par expliquer qui elles étaient, de se rencontrer, d'essayer de créer leur identité commune. Et ensuite, elles ont imaginé ce que pourrait être Gré en transition demain. Tandis qu'au G1000 et dans d'autres types d'expériences de démocratie participative, on voit qu'on part plutôt des questions de politique plutôt traditionnelles qu'on peut voir dans les médias. Qu'est-ce qu'on fait de l'allocation de chômage? Qu'est-ce qu'on fait de l'indexation automatique des salaires? Et qu'on voit que lorsqu'on est dans cette dynamique-là, on a plus de conflits et qu'on est ici, on a un discours plus consensuel sur le rêve. Donc, ce qui est original par rapport aux autres expériences qui peuvent exister en Belgique, c'est que les organisateurs ont essayé de directement penser le lien entre l'expérience, la rencontre des citoyens et ce qui pouvait se passer après. C'est-à-dire que c'est très agréable de pouvoir discuter, échanger avec son voisin. Mais est-ce que ça peut donner sur autre chose que simplement un bon souvenir chez la plupart des citoyens? Ici, la vie et l'objectif était de rassembler les participants sur des objectifs précis, sur des thématiques d'action. Et maintenant, on va voir si les citoyens investissent ou non ces champs d'action. Je pense qu'on peut faire ce type d'expérience-là au niveau du quartier, au niveau de la commune, au niveau de la région, au niveau d'un pays et même du monde. Et que tous les types d'enjeux, toutes les questions sont intéressantes et je pense que tous les citoyens sont capables de discuter de tous les types d'enjeux. Un deuxième élément, ce qu'on a pu remarquer dans les réunions, c'est que les rêves des citoyens, en tout cas lorsqu'ici on parle de gré d'assaut, c'est des choses très raisonnables. Ils ne demandent pas de renverser complètement la façon de voir la communauté, la façon de rentrer en contact avec les autres citoyens, mais ils sont plus dans une logique d'ajouter par-ci et par-là des petites choses qui peuvent aider au quotidien, par exemple les pistes cyclables. Et donc ça, on peut se demander si le fait de transformer à la marge certains éléments au sein de Gré d'Oiseau, est-ce que ça va assez loin ou non par rapport aux aspirations des citoyens? Je pense beaucoup peuvent avancer dans les 6 mois. Et encore une fois, ils ont été fort raisonnables dans leur objectif dans les 6 mois. Et si on prend par exemple ceux qui ont discuté de remettre du lien, en tout cas d'augmenter le capital social, le lien entre les citoyens ici à Gré d'Oiseau, ben on voyait qu'ils commençaient par des objectifs très précis. Peut-être juste, est-ce qu'on pourrait pas travailler sur les balades ou sur un lieu une fois où on pourrait se rencontrer? Et ça, je pense que c'était des objectifs qui sont faisables en 6 mois, mais qui demandaient énormément d'énergie et que les choses sont ouvertes. Mais au moins, c'est possible. Je pense que c'est possible théoriquement. Maintenant, on voit que c'est toujours très compliqué de faire bouger les gens une fois que le week-end est terminé. Et donc, les enjeux sont assez durs à relever, en fait, même sur des choses assez pratiques. Non pas dans la faisabilité technique ou pratique, ou même en termes de temps, mais le fait de vouloir prendre le temps pour s'investir sur quelque chose qui n'existe pas encore, c'est toujours quelque chose de compliqué.